Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez un jeune qui va bientôt partir en colo ou un des parents de ces jeunes chanceux qui vont bientôt partir en séjour, je vous souhaite la bienvenue. Cette réunion a lieu en visio parce que malheureusement avec le protocole sanitaire on ne peut pas vous voir en présentiel, mais on va essayer de répondre à un maximum de vos questions en quelques minutes de réunion virtuelle. Tout d'abord, vous dire que je m'appelle Louise, je représente l'association VVL qui est le partenaire de votre ville pour l'organisation des séjours de vacances, mais aussi des classes de découverte, des séjours famille ou autres. L'objectif de VVL, c'est d'aider les collectivités à mettre en place leurs projets éducatifs et de créer du lien entre l'école, la famille et ce qu'on appelle l'éducation populaire, donc notamment les séjours de vacances. Cet été, vous allez donc partir en colo ou en séjour en France pour la plupart d'entre vous, puisque cette année, les séjours à l'étranger, du fait de la pandémie, ont été déprogrammés. Mais vous allez malgré tout passer d'excellentes vacances sur tous les séjours qu'on a organisés pour vous. En ce moment, les équipes sont en train de travailler sur les projets, sur l'organisation, le fonctionnement. Mais je tiens à vous dire dès le début que sur ces séjours ouverts aux 12-14 ou aux 15-17 ans, les jeunes sont vraiment acteurs de leurs vacances, c'est-à-dire qu'on leur permet vraiment de faire des choix entre plusieurs activités, de contribuer aussi à l'élaboration des règles de vie, du fonctionnement du centre de vacances, pour qu'ils se sentent vraiment pleinement intégrés et donc, comme je le disais, pleinement acteurs de leurs vacances. L'objectif, c'est pas suivre le train-train, mais vraiment de participer pleinement, de prendre des décisions, etc. L'objectif de ces séjours, il est avant tout d'apprendre à vivre ensemble, voilà, avec des jeunes qui nous ressemblent ou qui nous ressemblent moins, de savoir, comme je le disais, prendre des décisions, de savoir ce que c'est que la mobilité. Première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a quelques formalités administratives pour la mise en place de ce séjour. Tout d'abord, on va vous demander impérativement de remplir une fiche sanitaire de liaison. Ne l'oubliez pas, c'est essentiel, dans laquelle il faudra bien nous spécifier si votre jeune a quelques particularités auxquelles il faudra qu'on fasse attention. Si jamais votre enfant a un traitement médical, il faudra également nous fournir évidemment les médicaments, mais aussi l'ordonnance originale pour qu'on puisse lui administrer ce traitement-là. Voilà, c'est important. Nous vous recommandons de mettre également la carte nationale d'identité de votre enfant, de votre jeune, et la carte vitale s'il en possède déjà une. Voilà. Sur la partie administrative, tout le reste, vous le verrez en lien avec la mairie dont vous dépendez et qui vous accompagnera pour toutes ces démarches. Donc les jeunes, vous êtes des grands, on ne va pas vous dire exactement ce qu'il faut mettre dans votre valise, si ce n'est, attention, tout objet de valeur reste sous votre responsabilité. Donc nous, on vous déconseille fortement d'apporter MP3, téléphone portable, etc. On sait que ça fait partie de votre vie quotidienne, mais pendant un séjour, on peut un peu le mettre de côté. Donc en tout cas, sachez que toutes ces choses-là seront sous votre propre responsabilité, et si jamais il y avait quelque chose d'abîmé ou de perdu, VVL dégage sa responsabilité sur ces biens-là. Le transport vers votre lieu de séjour se fera soit en car, soit en train. Toutes ces précisions-là vont vous être apportées quelques jours avant le début du séjour par votre ville. Sachez en tout cas que les animateurs du séjour seront là dès le début, devant la mairie pour partir. Donc vous les parents, vous pourrez échanger un petit peu avec eux si vous le souhaitez. Et puis ils prendront donc les transports avec les jeunes. Ils commenceront à faire connaissance ensemble à ce moment-là. Sur ces trajets, bien évidemment, si il y a un repas du midi ou du goûter de compter dans le temps de transport, c'est VVL qui fournit ces repas, donc pas la peine d'emmener quoi que ce soit, une petite bouteille d'eau si vous le souhaitez, mais sinon tout est compris. Alors, votre séjour peut avoir lieu soit en fixe sur un centre de vacances, soit en camp sous toile, en itinérance. S'il s'agit d'un centre fixe, sachez que les séjours ont lieu dans des centres de vacances qui appartiennent aux villes qui sont adhérentes à VVL, donc qui sont des centres de vacances vraiment très bien adaptés aux jeunes, avec des chambres collectives qui ont soit les sanitaires à l'intérieur de la chambre, soit dans le couloir, vraiment à proximité.
Il y a également une infirmerie, une cuisine, une salle à manger et plein de salles d'activités et puis des terrains extérieurs pour faire des activités, des animations ou tout simplement se reposer tranquillement dans les espaces extérieurs. Voilà. Les chambres des enfants sont non mixtes, bien évidemment, mais si des jeunes se connaissent déjà, il y a la possibilité d'être bien évidemment hébergés dans les mêmes chambres. Pour les séjours itinérants ou semi-itinérants, les hébergements peuvent alterner. On peut passer certaines nuits en camping, d'autres nuits en auberge de jeunesse ou en centre de vacances. Donc voilà, en fonction, il y a des fois on se fait à manger soi-même, on va faire les courses par rapport au budget que l'on a et chacun participe, voilà, chacun a sa tâche et c'est vraiment des moments très chouettes aussi. Et d'autres fois, quand on est en auberge de jeunesse, on peut très bien aller au restaurant ou être dans un restaurant collectif. En tout cas, l'idée, c'est de passer par différents moyens, à la fois pour s'alimenter, mais aussi pour dormir, de tester différents modes d'hébergement. Et c'est très enrichissant pour les jeunes. Sur la partie restauration, nos cuisiniers font eux-mêmes les repas sur place et du coup, voilà, on a des repas variés qui sont cuisinés en fonction aussi du territoire. On essaye de faire goûter des spécialités aux jeunes et en tout cas, voilà, des repas variés et très très bons qui sont servis donc midi et soir. Et puis le matin, c'est sous forme de buffet et il y a beaucoup de choix pour que les jeunes puissent trouver ce qu'ils souhaitent manger, quel que soit leur goût et leurs habitudes. Comme je le disais en introduction, le projet pédagogique des séjours pour les préados ou les ados est tourné autour de la co-construction de séjours. Donc on demande aux jeunes de participer activement au choix des activités, etc. Et donc voilà, régulièrement on va lui demander sur les veillées, sur les animations, sur les sorties culturelles aussi. On va avoir préétabli un planning et on va lui demander de se positionner. On va même des fois demander aux jeunes démocratiquement de voter quelle est l'activité qu'on fait aujourd'hui, quelle est celle qu'on fera demain, pour allier les activités culturelles, les activités sportives, les activités plus manuelles ou artistiques. L'objectif étant de répondre aux attentes de chaque jeune pour que chacun puisse trouver du plaisir dans les activités proposées. Nous laissons aussi beaucoup de temps aux jeunes pour tout simplement prendre le temps, parce que c'est aussi ça les vacances, c'est avoir du temps pour soi, pour papoter, pour écouter de la musique, pour refaire le monde. Voilà, ce sont des temps qui sont extrêmement riches et qui font partie des vacances également. La pandémie qui sévit en France et partout dans le monde d'ailleurs depuis de nombreux mois maintenant ne nous épargne pas. Donc sur les centres de vacances, nous avons aussi l'obligation de prendre en compte un protocole sanitaire. Comme dans la vie de tous les jours maintenant, le masque n'est plus obligatoire quand on est à l'extérieur, mais lorsqu'on est à l'intérieur, il faudra le porter. Donc voilà, mais sinon, ce protocole est relativement simple. Nous, on aura des procédures plus pointues encore sur la désinfection des lieux, sur l'aération. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de très neuf par rapport à ce que les jeunes ont pu voir dans les établissements scolaires, mais en tout cas, sachez que VVL mettra en place scrupuleusement ce protocole pour qu'on soit le plus rigoureux possible là-dessus, tout en gardant ces temps comme des moments aussi de détente joyeux et que les enfants puissent en profiter parce qu'ils ont largement besoin de souffler après cette période compliquée pour eux. Comme je le disais un petit peu plus tôt, les téléphones portables ne sont pas forcément souhaités. Pour autant, on sait que ce sont des objets qui font partie du quotidien des jeunes. Donc si jamais ils l'emmènent, comme je le disais, vigilance, vigilance. On souhaite avant tout que les jeunes profitent aussi des moments avec les jeunes qui sont avec eux en colo. Et s'ils sont en permanence sur les réseaux sociaux avec les jeunes qui sont restés chez eux, il y a un petit décalage qui se crée et c'est souvent dommageable à l'ambiance du séjour. Voilà, mais parfois le téléphone c'est aussi le moyen d'écouter de la musique, le moyen de prendre des photos et de montrer des photos. Donc bien évidemment, si vous l'emmenez,
voilà, il y aura potentiellement des moments où on vous le laissera à dispo, des moments où on vous demandera de le laisser dans la chambre ou dans le coffre du bureau. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y a des règles très strictes qui sont mises en place pour la gestion de ce téléphone portable. Mais chers parents, pour avoir des infos sur le séjour, si vous n'en avez pas par l'intermédiaire de votre jeune, vous pourrez vous connecter au blog qui sera mis à jour par l'équipe ou par les jeunes régulièrement. Alors peut-être pas tous les jours, en fonction de là où ils sont, de la connexion qu'ils ont, s'ils sont en itinérance notamment. Mais ils essaieront de poster des photos très régulièrement et puis des petits textes pour vous raconter un peu ce qu'il se passe durant leurs vacances. Et donc, n'hésitez pas à le consulter régulièrement. Le code vous sera donné très rapidement, soit dans la lettre aux familles, soit par l'intermédiaire de votre ville. Et puis, n'hésitez pas non plus à contacter tout simplement vos interlocuteurs de la mairie si jamais vous souhaitez avoir des informations durant le séjour. Je vous souhaite de très très bonnes vacances à vous, les jeunes qui allez nous rejoindre bientôt en colo. Et puis, chers parents, à très bientôt.